Bonjour, nous allons voir dans cette procédure comment créer un chèque cadeau Running Box et comment l'utiliser. Donc si vous avez l'habitude de créer des chèques cadeaux, vous allez voir que le processus est quasiment identique pour la création du chèque Running Box. Donc dans un premier temps, on va vendre ce chèque Running Box. Donc pour cela, on va tout simplement faire une facture en incluant le chèque à l'intérieur. Donc pour ça, on va aller sur facture. On va donc créer une facture au nom du client qui nous achète le chèque Running Box. Donc je vais prendre moi soit un client existant, soit je vais créer le client. Moi je vais prendre un client existant. Ok, donc cette cliente souhaite acheter un chèque Running Box afin de l'offrir à une tierce personne. Donc ici en mode de facture, on va tout simplement aller en haut à gauche ici et créer un chèque. Donc ici, on va se positionner sur chèque cadeau. Ici, on va indiquer le nom du bénéficiaire, donc à renseigner ici. Donc moi, je vais marquer par exemple du Camon Julien. Je fais suivant. Et c'est ici où on va sélectionner le chèque Running Box. On fait suivant. Et vous voyez, le fait d'avoir sélectionné le chèque Running Box, on a déjà la valeur préconfigurée ici de 200 euros. On fait suivant ici. Ici, vous avez la possibilité, comme pour les chèques cadeaux classiques, d'intégrer des conditions d'utilisation, notamment l'interdiction d'utiliser ce chèque lors de soldes, de promotions, etc. Donc moi, par défaut, je vais laisser ça vierge. Ici, vous avez un résumé du chèque. Donc le nom du bénéficiaire, la valeur, la date de validité, etc. Une fois que tout est OK, on va tout simplement valider et enregistrer, donc créer le chèque cadeau Running Box. Donc vous voyez un petit peu l'interface ici, on a bien le Running Box affiché, le nom du magasin, le client bénéficiaire, la valeur du chèque, la date de validité et les différentes conditions, puisque ce chèque est censé être utilisé lors de l'achat d'une paire de chaussures, d'une paire de semelles et des chaussettes techniques. Vous avez ici le code barre qu'il faudra biper lorsque le client bénéficiaire viendra vous présenter le chèque. C'est ce code barre qu'il faudra biper en facture pour utiliser ce chèque. Donc là, on va pouvoir l'imprimer et le joindre et l'intégrer au package Running Box à donner au client. Ici, bien sûr, le chèque apparaît en facture. Et donc là, le client doit me régler les 200 euros de l'achat du chèque. Donc ça, vous avez l'habitude si vous utilisez les chèques cadeaux. Donc moi, je vais sélectionner un mode de règlement en carte bancaire. Je valide. Et là, je valide la facture, soit avec un grand format, un ticket, ou carrément sans éditer. Voilà, donc j'ai créé mon chèque cadeau. Donc j'ai vendu un chèque cadeau Running Box. Maintenant, on va voir comment utiliser ce chèque. Donc, imaginons que le client bénéficiaire vienne en magasin et vous présente donc le chèque pour l'utilisation. Donc là, rien de plus simple aussi si vous avez l'habitude des chèques cadeaux. On va faire une facture au nom du client bénéficiaire. Donc soit je crée le client, soit je le sélectionne dans ma base s'il est déjà client chez moi. Ici, l'opérateur. Donc je vais sélectionner les produits que le client m'achète. Ok, voilà, une paire de chaussures. Des chaussettes, des semelles, l'analyse de foulée qui est normalement offerte, donc je vais la passer à 100%. Et ici, donc dans le corps de la facture, c'est là où je vais intégrer l'utilisation du chèque cadeau. Donc pour l'intégrer, on va tout simplement venir ici à utiliser chèque cadeau. On va cliquer là-dessus. Et ici, vous voyez que le code barre est déjà prédéfini. Donc, j'ai plus qu'à biper, moi, avec ma douchette, le code barre présent sur le chèque cadeau. Si jamais le code barre passe pas pour une raison XY, vous avez la possibilité de rechercher le chèque cadeau via le nom du client, ici. Donc là, je peux faire rechercher. Et on peut voir que le chèque cadeau apparaît. Donc, j'ai plus qu'à le sélectionner et faire ici utiliser pour l'intégrer à ma facture. Donc les 200 euros du chèque cadeau sont déduits de la facture globale et on peut voir que
il ne reste plus que 4 € à payer puisque la facture a été d'un montant de 204 €. Donc moins les 200 € du chèque cadeau Running Box, le client n'a plus qu'à payer 4 €. Donc là vous avez l'habitude aussi, on va valider et sélectionner le type de règlement, espèce par exemple dans mon cas, et je vais valider, et je valide ma facture par soit un envoi par mail, grande édition, ou ticket, ou sans éditer, comme c'est mon cas. Donc voilà l'utilisation du chèque Running Box, c'est quasiment exactement la même procédure que le chèque cadeau classique, voilà, sauf qu'il faut bien sélectionner chèque Running Box puisqu'il y a des précontraintes derrière. Voilà, n'hésitez pas à appeler le service 5 ou l'animation foulée pour avoir un peu plus de détails si jamais vous en avez besoin. Merci.